Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les honorables députés, Monsieur le Président, permettez-moi à l'entame de mon propos, en vous saluant très respectueusement et avec vous l'ensemble de la représentation parlementaire, permettez-moi alors de faire une mention particulière pour le président Moussa Diakité, qui est mon président de groupe de commission, en lui présentant une chose agréable et une moins agréable. La moins agréable, c'est de lui faire les condoléances à la suite du décès de cette grand-mère à l'image de Mme Indira Gandhi, qu'il a couvée, éduquée, pour que nous puissions en bénéficier de sa science, de sa connaissance, de sa grande éloquence et de sa grande courtoisie et politesse. L'autre chose agréable, c'est de le féliciter à la tête de cette commission où nous avons travaillé, j'allais dire, en parfaite complicité. Monsieur le Président, merci pour ce que vous nous apportez. Cela dit, je sais, Monsieur le Président, nous n'avons que 30 minutes ici, debout, pour représenter le gouvernement de la République. Je vais m'efforcer, en 20 minutes, de faire un exercice très difficile pour un avocat, celui de résumer alors que l'avocat est pour expliquer et pour plaider. Mais je vais le faire pour me soumettre à cette loi de notre représentation nationale. Et si vous en êtes d'accord, je laisserai 10 minutes au ministre El Hadj Momar Samb pour pouvoir répondre sur les interpellations ayant trait à la bonne gouvernance, aux droits de l'homme, toutes choses qui sont fondamentales dans la politique judiciaire telle qu'elle a été définie par le chef de l'État. Alors, Monsieur le Président, résumant, je pense que nous avons été interpellés sur 5 questions majeures. La première question, elle porte sur le personnel judiciaire. Combien de magistrats, combien de greffiers, combien d'interprètes et que faisons-nous devant cette insuffisance de personnel judiciaire? La seconde question, elle porte sur les infrastructures. Qu'est-ce que nous construisons en termes de palais de justice, de tribunaux, en termes de maisons de justice? Que faisons-nous pour le casier judiciaire et que faisons-nous pour la justice de proximité? J'y répondrai. La troisième question concerne l'administration pénitentiaire. Quel est le statut de ces agents? Quels sont les moyens dont cette administration dispose et quelles sont les infrastructures en termes de prisons et de lieux de privation de liberté avons-nous conçus pour cela? La quatrième question va concerner les instances judiciaires, les longues détentions, les mesures alternatives à la prison, la justice de proximité, le cas des mineurs, le casier judiciaire, l'état civil, le transfèrement pour les étrangers, les mandats d'arrêt, la CENTIF et l'OFNAC. La cinquième, enfin, elle concerne la justice en général. La justice comme politique, la justice comme devoir d'un État, l'indépendance des juges, le respect de la loi, l'intime conviction des magistrats. La justice est-elle politique ou pas politique? Voilà les 5 rubriques dans lesquelles je voudrais contenir mon intervention en demandant votre indulgence. J'ai eu une quarantaine de questions. J'aurais souhaité répondre à chacune d'entre elles de la façon la plus précise. Et j'ai les moyens de répondre à chacune d'entre elles de façon très précise. Et j'ai la volonté, Monsieur le Président, si vous en étiez d'accord et que les députés en étaient d'accord, de passer la journée, la soirée, 2 jours, 1 semaine, 1 mois à discuter avec vous de justice. C'est ma passion, c'est votre devoir et je suis sûre que nous allions nous entendre. Cela dit, le personnel judiciaire, qui sont les magistrats, de hauts fonctionnaires, responsables, j'allais dire notables, jamais une voix de haut, jamais une injure, jamais une incartade, jamais dans la République à manifester, jamais même à vous dire ce qu'ils pensent dans le fond d'eux-mêmes. Voilà qui sont les magistrats. Et aujourd'hui, les statistiques, 541 magistrats sur l'ensemble du territoire national qui rendent la justice. Cette justice que vous appréciez, que vous applaudissez parfois, que vous critiquez parfois, et eux, jamais vous les entendez dans le plus petit murmure dire eux ce qu'ils pensent de vous. Parce que leur déontologie
et leur devoir leur impose le silence. Alors, ne profitons pas de ce silence, nous qui avons le privilège de parler, pour jeter les magistrats en pâture. Ils ne le méritent pas. Pour les jeter en pâture, ils ne l'ont pas fait. Pour les jeter en pâture, parce qu'ils sont là pour tout le monde et nous tous ensemble. Les greffiers, 472, vous l'avez dit, un problème, il y en a. Nous sommes en train de discuter avec notre collègue de la fonction publique pour trouver la solution, la meilleure solution pour que ces greffiers, enfin, puissent voir leurs revendications aboutir et on aura cesse, les agents du ministère et moi-même, d'y travailler pour qu'il en soit ainsi. Les coordonnateurs de maisons de justice, on en a parlé. Nous voulons les faire recruter par la fonction publique. C'est vrai, 9 l'ont déjà été. Une trentaine sont en train d'attendre. On fera l'effort nécessaire pour que cela puisse être un vieux souvenir. Les infrastructures judiciaires, mesdames, messieurs les députés, le président Macky Sall, et c'est vous qui avez voté la loi, a consacré 250 milliards sur 10 ans à édifier des complexes judiciaires, c'est-à-dire cour d'appel, tribunal de grande instance, tribunal d'instance, en un seul et même endroit. Il a consacré 250 milliards pour édifier des tribunaux de grande instance là où ils doivent être installés. Il a consacré 250 milliards pour construire des tribunaux d'instance là où ça doit être construit. Mesdames, Messieurs, nous arrivons. Ces infrastructures sont en train d'être réalisées. On a parlé de Pikine-Guédiawaye, on a parlé de Fatick, on a parlé d'autres régions. Tout vient pour qui sait être patient. Et je sais que vous êtes patient parce que vous avez le document sous les yeux. Cela sera fait, cela est en train d'être fait. Dès le mois de décembre, nous commencerons les premières inaugurations et nous maintiendrons ce rythme jusqu'à ce que le Sénégal soit couvert totalement en infrastructures judiciaires. Le casier judiciaire qui semble poser des problèmes. Vous savez, il y a quelques années, pour prendre un casier judiciaire, moi qui suis né à Podor, je devais me déplacer jusqu'à Saint-Louis parce que les casiers judiciaires étaient concentrés au niveau des cours d'appel. Aujourd'hui, nous les avons descendus de gamme. C'est auprès des tribunaux de grande instance que nous pourrions les trouver. Mais il y a mieux qui est en train de se faire. Nous sommes en train d'informatiser pour qu'à partir de là où le Sénégalais est, qu'il puisse adresser sa demande et voir son casier judiciaire lui être délivré. L'administration pénitentiaire, Monsieur le Président, quel est son statut? Nous avons ce texte de loi et nous sommes en train d'y travailler. Bientôt, il sera terminé et je pense que cette administration pénitentiaire, et ceux-là qui l'ont dit ont raison, a été ballottée de ministère en ministère. Un coup au ministère de l'Intérieur, un coup au ministère de la Justice. Le président Macky Sall a décidé de stabiliser cette administration, de l'arrimer au ministère de la Justice, parce que c'est elle qui continue le prolongement de l'exécution de la décision judiciaire. Nous en faisons une administration importante. Et regardez les crédits ou les projets de crédit qui sont alloués à l'administration pénitentiaire. Et vous remarquerez qu'une partie substantielle de notre budget va à ce département qui est un département extrêmement important. Et c'est l'occasion pour moi de saluer tout cela. D'abord, à leur tête, le colonel qui est le directeur général de l'administration pénitentiaire, mais pas que, les inspecteurs de l'administration pénitentiaire, le directeur de l'école de formation de l'administration pénitentiaire et tous ceux-là qui, jour et nuit, sont au service des citoyens privés de liberté que sont les détenus. Et c'est parce qu'ils sont privés de liberté qu'ils ont droit à tous les autres droits et qu'ils ne doivent pas manquer en rien dans l'exercice de ces droits, celui de s'alimenter, celui de vivre décemment. Oui, président Birame Souleye Diop, je sais que parfois c'est difficile, mais nous faisons l'effort et je pense que les prisons du Sénégal ne sont pas les dernières prisons au monde. Allez quelque part dans un État aux États-Unis, vous enverrez les prisons du Sénégal. Allez quelque part en Afrique, voir les prisons, vous allez envier les prisons du Sénégal. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à faire, mais beaucoup de choses ont été faites. Commençons par ouvrir les yeux et le reconnaître pour pouvoir mieux avancer dans cet effort. Et nous avons au Sénégal un organisme extrêmement important qu'on appelle l'Observatoire national des lieux de privation de liberté, qui est un observatoire indépendant et qui va tous les jours dans les prisons
voir comment les prisonniers vivent, comment ils sont traités, comment ils sont soignés, comment ils sont alimentés. Et ces gens font des rapports. Et ces rapports sont non seulement publiés pour le Sénégal, mais sont publiés même pour la communauté internationale, pour que tout le monde voit, juge et commente le sort des personnes détenues ici au Sénégal. Les infrastructures de prison, oui, c'est insuffisant, mais reconnaissons que là aussi des efforts sont en train d'être faits. Une prison modèle est en construction à Diamniadio. Cette construction avait commencé. En définitive, nous avons déplacé le site et nous y sommes. En attendant, nous améliorons l'existant. Les vieilles prisons, on fera l'effort de la maintenance pour que ça soit des lieux dignes d'abriter des personnes humaines. J'en viens maintenant aux instances judiciaires. Ce qui a été le plus retenu ici, c'est les longues détentions. Je pense que nombre d'honorables députés sont revenus là-dessus. Certains même ont dit que je ne serais pas trop d'accord pour qu'il y ait un juge de référé liberté qui pourra statuer à la place du juge d'instruction. Il faut savoir pourquoi je le dis. Je le dis parce que je suis un avocat et que l'avocat, contrairement au procureur, il est toujours pour la liberté. Le procureur est souvent pour la liberté, mais pas toujours pour la liberté. Et je me dis que si vous mettez encore ce juge, il y a des risques que vous allongez la procédure. Il y a des risques que le juge d'instruction décernant le mandat de dépôt, qu'on puisse se dire, au lieu d'aller devant la chambre d'accusation et en finir, allons voir le juge de référé liberté, plaider là-bas, avec encore une instance d'appel, avant peut-être de retourner ailleurs. C'est trop long. C'est trop long pour quelqu'un qui attend une liberté provisoire. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable, mais je dis arrêtons-nous, réfléchissons sur le pourquoi du comment, voyons quelle pourrait être la conséquence sur le temps de la détention et faisons pour le mieux. Pour ce qui est des longues détentions, vous prêchez pour un convaincu. Je l'ai dit dès ma prise de service, nous voudrions travailler à arrêter les longues détentions. Et nous avons commencé avec l'administration pénitentiaire elle-même, avec la direction des affaires criminelles et des grâces, et le juge est là, il m'entend. Nous sommes en train de tout faire pour prendre des mesures alternatives à la détention, le port du bracelet électronique. Et vous l'avez dit, et contrairement à ce qu'on croit, ce ne sont pas les personnes de renommée qui peuvent avoir le privilège du bracelet électronique, si tant est que ça soit un privilège. Nous en avons de toutes sortes, des pêcheurs, des paysans, des personnes, excusez-moi du terme, complètement anonymes, qu'on ne connaît pas, et qui sont là et qui portent le bracelet électronique. C'est une mesure qui a été prise par le président de la République, qui est révolutionnaire en soi, qui est une mesure presque exceptionnelle en Afrique. Je pense que le président Abdoumbo l'a dit, et les juges sont en train d'utiliser ce moyen d'éviter le mandat de dépôt quand cela est nécessaire. Et aujourd'hui, en termes de bilan, sur 1000 bracelets électroniques qui ont été posés initiaux à l'origine, nous avons 306 déjà qui ont été placés. Il nous reste un peu moins de 400 et nous ne souhaitons même pas avoir à les utiliser parce que nous voulons que tous les Sénégalais respectent la loi et soient en paix et que le juge n'ait pas à intervenir. Mais si par extraordinaire cela était nécessaire, alors il y a encore de quoi utiliser le bracelet électronique. Sur les questions d'état civil, toujours dans les instances judiciaires, je voudrais rassurer l'honorable député Diopsi que le décret est en train d'être pris pour ce qui concerne Tivaouane. Nous sommes en train de suivre ça et très bientôt, je pense que cela sera un mauvais souvenir. Quid des transferts?